petit mode, c'est Jérém et j'espère que tu vas bien pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je te présente pas ma collection, non. Moi je crois que j'en ai un peu assez, je t'en ai assez montré, hein, t'en as assez vu. Je vais me reposer un petit peu et je vais laisser la parole à Théo. Parce que oui, tu le sais, ici sur la chaîne, j'aime bien te présenter des collections, que ce soit des collections d'abonnés ou des collections de créateurs. En l'occurrence aujourd'hui, c'est un peu des deux. Il est abonné, mais il est aussi créateur de contenu. Aujourd'hui, je te présente la collection de Théo, ou plus connue sous le nom de Passes Théo sur les réseaux. Je te mets d'ailleurs ces réseaux en description, son YouTube, très important, va le suivre, et son Instagram, ainsi que son TikTok, c'est là où je l'ai découvert. Alors Théo, bon, il va se présenter dans la vidéo, hein, bien sûr, mais je vais t'en parler un petit peu parce que moi je l'ai découvert il y a 1 an sur TikTok, quand j'ai commencé. Lui, il avait déjà un bon nombre d'abonnés, et je le vois passer, bim, il fait du jouet, comme moi. Je fais putain, c'est bien, ça c'est cool. Donc je m'abonne, je regarde un peu, il fait du Toy Story, oh putain, ça c'est cool et tout, j'aime bien Toy Story. Il fait du Pixar, oh putain, j'aime bien Pixar, mais qu'est-ce qui se passe? Je lui parle, et je lui dis, voilà, écoute, moi j'ai un concept sur la chaîne, si tu veux, un jour, tu passes sur la chaîne, tu présentes ta collection, comme j'ai fait avec plein d'autres qui sont déjà passés ici. Ça lui a plu. Moi, qu'est-ce que je dis? Ben vas-y, moi aussi ça me plaît. Parce que oui, moi ce que j'aime, c'est partager mes passions, mais c'est aussi vos passions, on partage tous ensemble. On est dans le partage toute l'année. Alors là, ça me fait super plaisir de l'avoir sur la chaîne et de l'accueillir. Théo, ben, il fait spécialement du Toy Story, du Pixar et du Star Wars. Aujourd'hui, il va vous présenter ces 3 thèmes, mais il est vraiment centré Pixar Toy Story sur sa chaîne YouTube. Je vous invite vraiment à la découvrir, elle est en description. Donnez-lui de la force, abonnez-vous un maximum à Théo, parce qu'en plus de présenter des objets, des films Pixar et Toy Story, ben le gars il donne des anecdotes croustillantes et il a des concepts de vidéos qui arrivent là qui sont pas mal, donc let's go, allez faites-lui honneur. Bref, je te le disais, moi je l'ai découvert sur TikTok, depuis on se suit. En plus la personne, hein, le personnage me ressemble un petit peu, il a des lunettes, voilà, mais il est plus jeune que moi, hein, ouais, il a 21 ans. Moi j'ai 33 ans et demi, ouais, 33 ans et demi, ça fait mal au cul. Ça fait mal au cul, ouais, je te le dis, hein, je te le dis au cas où. Ah, je suis pas du tout énervé là. Non. Attendez, ça va beaucoup mieux. Donc vous allez le voir, il y a quelques petites similarités avec moi, mais en plus, le gars a un petit humour bien sympa. Moi je kiffe bien ses TikTok parce qu'en plus les TikTok sont drôles, donc ça j'aime bien. Let's go, je lui laisse la parole, je vous retrouve à la fin de la vidéo. Ça dure environ 30-35 minutes, donc prenez à manger, prenez à boire, asseyez-vous confortablement. À regarder sur la télé, c'est encore mieux. Let's go, je lui laisse la parole. Théo, c'est à toi. Alors bonjour, donc moi c'est Théo, Passes Théo. Donc j'ai 21 ans, je suis en études de pharmacie et je suis un gros fan de Pixar et principalement de Toy Story, comme vous avez pu le remarquer juste derrière moi. Donc déjà je tiens à remercier Jérémy qui m'a invité sur sa chaîne pour que je puisse présenter ma collection et vous la partager. Du coup moi j'ai commencé les réseaux un petit peu sur TikTok il y a 1 an et demi, où j'ai commencé à faire à présenter ma collection de Toy Story, puis je me suis élargi un petit peu plus à Pixar, j'ai parlé de ma passion, puis j'ai ouvert un compte Instagram et j'ai ouvert une chaîne YouTube dédiée à cela du coup. Et du coup, ben, je vais passer à la présentation, je vais vous montrer un petit peu toute ma collection. Il y a du Toy Story, il y a du Pixar, donc en général, il y a également légèrement du Star Wars et quelques autres trucs, mais je vous montre ça, on y va, c'est parti. Donc ici, vous avez pour partie ma collection Toy Story. Alors je dis pour partie parce que évidemment, comme j'ai beaucoup d'objets de Toy Story, et bien de ce fait, j'ai pas pu tout stocker ici parce qu'il n'y a pas cette place, il y en a de l'autre côté, mais je vais vous les montrer par la suite. Je vais essayer de vous les montrer un petit peu en détail. Donc pour ce qui est de Toy Story, j'en ai certains en français, certains ne sont pas trouvables en français, donc certains sont en anglais. Alors j'ai pour principe de collectionner les jouets du film. C'est-à-dire que je ne collectionne pas des figurines de personnages de type Andy, Sid, Bonnie, Daisy ou qui que ce soit, Madame Davis ou quoi. Je ne collectionne pas les personnages, je collectionne juste les jouets. Idem, j'évite de collectionner les figurines ou les pop, c'est vraiment les jouets les plus fidèles au film. Donc je vais vous le montrer en détail. Ce que je propose, c'est qu'on tourne la caméra et qu'on passe juste ici. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on commence par le bas et ensuite on remontera au fur et à mesure. Donc déjà pour commencer, on a le téléphone de Toy Story 3. Vous savez, c'est le petit téléphone qui aide Woody, enfin plus ou moins à s'échapper de Sunnyside. Donc idem, vous avez donc ici Chunk de Toy Story 3, d'accord, dont je peux changer le visage. Voilà, j'ai un jouet voilà, produit par Mattel. De même ici vous avez Flex ou Stretch, donc qui est évidemment plus petite, mais bon c'est la meilleure que j'ai trouvée dans des prix raisonnables. La boule de Toy Story 1, vous savez, la boule magique à laquelle on pose les questions, qui fait tomber Buzz de la chambre de Andy. Vous avez un Benson ici, je vous montrerai au fur et à mesure, mais j'en ai 4 des Benson, comme dans Toy Story 4. Alors, celui-ci a le nœud rouge, ils ont tous le nœud rouge, même si
dans Toy Story, techniquement, certains ont un nœud rouge et d'autres un nœud noir. Normalement, un seul a un nœud rouge et les 3 autres ont un nœud noir, sauf que ici, en fait, j'ai 4 nœuds rouges, mais bon, il faudra les repeindre, puisque le truc, c'est que celui qui a le nœud rouge reçoit directement les ordres de Gabi Gabi, alors que les 3 autres sont suiveurs de celui qui a le nœud rouge. On a Monsieur Labrosse, donc de la chambre de Bonnie, une petite peluche, une camionnette à friction de Pizza Planet. Voilà, donc ensuite vous avez Sparks derrière, donc de Toy Story 3 aussi. Là vous avez une petite représentation de karting, c'est pas la plus fidèle mais elle est très bien, elle me convient très bien. Twitch de Toy Story 3 toujours, alors évidemment, ici les 2 antennes sont pétées parce que je suis maladroit. Une petite représentation de Bouton d'Or, donc qui est la licorne dans la chambre de Bonnie. Alors oui, l'aspect a l'air un petit peu grumeleux, je saurais pas quel autre terme employer, mais effectivement elle est plus lisse dans Toy Story. Donc c'était une représentation que j'ai prise quand même parce que les autres ne me plaisaient pas. Et là vous avez Dolly de Toy Story 3 aussi, je ne sais pas si vous les reconnaissez tous ces personnages déjà. Et voilà. Ensuite sur cette deuxième étagère vous commencez à avoir d'autres personnages. Là vous avez Bayonne, la tirelire de Andy dans Toy Story 3. Alors avant elle était pleine, aujourd'hui elle est vide. Pourquoi? C'est pas parce que j'ai acheté d'autres trucs et que j'ai dû casser la tirelire. C'est parce que la plupart sont passés dans... Je vous montrerai après, j'ai la tirelire de là-haut. C'est pour ça. Ensuite vous avez Trixie, donc petite représentation du dinosaure de Toy Story 3, pareil. Alors il faut faire attention, j'ai fait attention en l'achetant parce qu'on en trouve plein. À 20 €, on a des packs et tout avec un buzz. Sauf que moi je voulais la plus fidèle, donc qui est légèrement avec des reflets violets, vous voyez ici. Et les pattes qui sont blanches avec quelques reflets bleutés. Donc là c'est les cubes de Toy Story, vous savez. Donc là j'en ai un avec Pixar, là Disney Buzz. Il y en a un de Toy Story 1995, date de sortie du premier film, c'est pour ça, voilà. Ensuite, vous avez Rex, le fameux dinosaure un petit peu... à la voix un petit peu idiote. Il parle alors en anglais. Voilà. Zigzag, alors Ziggy que vous avez ici avec un véritable ressort en métal. Ce qui est parfois, bon, pas si compliqué que ça à trouver, mais on en trouve beaucoup en plastique. Lenny les jumelles de Toy Story 1 et 2. Donc c'est le vrai jouet, c'est pas une impression 3D. Si on regarde à travers les jumelles, on y voit. Alors là évidemment il y a le flash, donc vous n'y verrez rien. Mais à travers les jumelles, normalement on y voit. Les boîtes de soldats, alors c'est les tout premiers Signature Collection que j'ai acheté parce que les soldats de Toy Story Signature Collection coûtent 10 € la boîte. Voilà, donc c'est pas excessif, hein, 10 € neuf, il y a un certificat d'authenticité, il y a des parachutes, 2 parachutes à l'intérieur, je vais vous montrer à quoi ils ressemblent après. La lampe de Bo Peep, la bergère, d'accord, qui est donc normalement la lampe de Molly, avec ses 3 moutons, Bebop et Lula, ou Billy Goldengroff, en fonction de la langue dans laquelle vous l'avez regardé encore une fois. La balle Luxo. Alors la balle Luxo, c'est la fameuse balle qui apparaît donc dans tous les films, dans la plupart des films Pixar pratiquement. Donc voilà, bon, petite à 10 cm de diamètre, mais elle me convient très bien. J'ai mis du temps à la trouver, à un prix raisonnable encore une fois, mais voilà, très content. Ensuite, on a ici un Lotso. Donc Lotso, qui est le fameux méchant de Toy Story 3, très charismatique et qui sent la fraise. Voilà. Et qui est très bien, celui du Disney Store, pour le coup, il ne parle pas. Tintoy, c'est le petit court-métrage réalisé par Pixar, bien avant Toy Story, et qui devait normalement, ce personnage, être la vedette. Petite anecdote, ce devait être la vedette de Toy Story 1, sauf que finalement, ils l'ont remplacé par Woody, même que lorsque ils ont fait la projection en interne de Toy Story 1, chez Pixar, et que ça n'a pas fonctionné, que tout le monde n'était pas content, John Lasseter était un petit peu déçu, et s'est dit, on aurait dû garder Tintoy, parce qu'au scénario, à l'idée originale, ce devait être ce personnage qui devait être à la place de Woody. Puis finalement, ils l'ont rendu un petit peu moins antipathique et ils ont gardé Woody. Le Benson dont je vous ai parlé tout à l'heure. Un pile poil donc venant du Disney Store, donc très bon état avec marqué Andy dessous, d'accord, ou Danny, selon votre préférence. Donc très bien. Alors je crois qu'il y a une oreille, voilà, on entend des petits bruits de galop. Ensuite vous avez Jessie, la cowgirl, ici, que je vais vous sortir. Donc très bien faite aussi, celle du Disney Store, voilà, donc... très fidèle celle du film, donc c'est un jouet, un espèce de, vous savez les jouets comme Woody d'un pull string, donc c'est à dire que si je tire sur la ficelle. Ah oui. Voilà, ça j'avais oublié de préciser, mais ceux du Disney Store parlent entre eux, ils sont interactifs.
Voilà, donc ils sont interactifs, j'avais oublié. Et donc Rex est connecté avec Jessie, en même temps connecté avec Pile-Poil, avec, je vais y venir après, avec le Woody du Disney Store, le Buzz du Disney Store et la fourchette. Mais j'y viendrai après. Et la bergère. Ensuite on a Zurg. Alors Zurg c'est celui dont je suis pas le plus fier, mais voilà. Evil Emperor Zurg, voilà, l'ennemi juré de Buzz l'éclair, puisqu'il est venu sur cette planète pour sauver la galaxie de l'invasion de l'infâme empereur Zurg. Donc j'en suis très content, il est très beau, très charismatique. Ensuite donc les petits pois. Voilà, les 3 mignons petits pois de Bonnie, que l'on peut percevoir dans Toy Story 3, ainsi que dans quelques courts-métrages. Alors pour ce qui est de... Oui, alors c'est le seul en boîte, vous aurez pu remarquer, hein, c'est le seul en boîte parce que je trouve qu'il y a ce côté charismatique qui ressort un petit peu plus en boîte. Bon, c'est vrai que l'âge, avec marqué à partir de 3 ans, ça fait un peu moins charismatique dans ma collection, mais la boîte, je trouvais qu'elle apportait quelque chose, donc c'est pour ça que finalement je l'ai gardée. Ensuite, si on monte un peu, on a, alors, Monsieur Patate, Madame Patate, donc on peut totalement les défaire, hein. Voilà, comme des patates normales. Et on a 3 petits aliens, c'est les 3 premiers aliens. Alors rien de spécial avec ces aliens-là, ils sont en plastique et c'est tout. Vous avez Bunny et Ducky à l'arrière. Alors Bunny de Toy Story 4, que vous reconnaissez peut-être, et Ducky. Il y en a un des deux qui parle, c'est celui-là, même si c'est dommage parce qu'il n'a pas la voix française de Jamel Debbouze, mais il parle, écoutez. Bon, j'imagine que tu peux être mon ami aujourd'hui. T'es content, hein? Merci d'être mon ami. Voilà. Donc j'en suis quand même très content. Oh non d'une coluche. Donc un autre Benson. Là vous avez notre très cher Gabi Gabi, qui est la poupée la plus ressemblante en restant dans des prix corrects que j'ai pu obtenir, parce qu'après il y en a une qui est beaucoup plus belle mais il faut la faire importer du Brésil, ce qui coûte assez bonbon. Là mon grappin dont je suis très content, alors c'est un véritable grappin hein, qui fonctionne avec pince. Alors le truc c'est que ce qu'on va faire c'est que je vais vous l'allumer et je vais vous faire une petite démonstration quand même. Voilà, donc et ben voilà, je suis toujours aussi nul, mais c'est pour vous montrer qu'il fonctionne vraiment bien quand même. Attendez, parce que je suis vraiment une bille à ça. Enfin bon, je vais pas le faire durer 3 ans, mais c'était pour vous montrer, mais bon, apparemment je suis pas doué. Voilà. Et voilà, un petit alien. Donc ce qui fait que je rajoute un alien en plus de cela. Donc voilà, ce grappin fonctionne également. Donc ensuite on passe à l'autre étagère. Alors on a des aliens. On a cet alien qui est beaucoup plus gros, je vais vous expliquer après. Il parle anglais mais il est connecté avec les aliens, j'en ai plusieurs des aliens de ce type là. J'en ai, combien j'en ai au total? 6. Ce qui fait que quand j'en active un, les autres s'activent. Je vous montrerai à la fin, mais je peux vous faire écouter maintenant. Si je fais parler celui-ci, vous entendez tous les autres derrière moi qui s'activent. Donc les cubes de tout à l'heure. Là on a Barbie, d'accord, de Toy Story 3. Alors je n'ai pour le moment pas Ken, parce que je ne le trouve pas à un prix raisonnable. Donc je ne l'ai pas encore. Ici vous avez Giggle McDimples, la petite policière donc du Toy Story 4, donc qui n'est pas à une taille fidèle, mais bon si je l'avais dû la prendre à une taille fidèle, elle devait tenir sur l'épaule de Beau, ce qui fait qu'elle était beaucoup trop petite. En anglais aussi, donc différents visages. Hein. Voilà. Ensuite, on a le singe. Alors, le singe de Toy Story 3. Le singe que beaucoup d'entre vous, enfin, beaucoup avaient trouvé flippant. Effectivement. Donc, celui-ci, je l'ai eu sur eBay. Je l'ai fait importer du Japon directement. Je l'ai eu pour 53 ou 54 euros, je ne me rappelle plus. Donc, il est neuf. Hein, voilà, les cymbales sont nickel. Donc, là, le pelage est marron. D'accord, comme dans le film. On a des yeux qui ressortent, les dents, ici, et les pattes, normales. Et il bat des cymbales. Je vais vous l'activer. Attention aux oreilles. Voilà. Alors, attention là maintenant à vos oreilles. Voilà. Ensuite, vous avez juste derrière Beau, la bergère, avec donc son bâton. Hein. La bergère, donc on retrouve la robe ici qui est magnifiquement bien faite de Toy Story 1, et les premiers Toy Story, où elle était vraiment bergère, et ça peut se retirer, et donc elle devient la Beau en fait du Toy Story 4 avec ce petit habit bleu. Hein. Donc elle parle également en anglais. Alors là je vais l'activer, mais comme j'ai activé tout à l'heure, vous vous rappelez Rex, et que j'avais également activé notre Jessie, qui parle entre eux, il est possible qu'en activant Beau,
eh bien, d'autres répondent. Donc on va voir, hein, on sait jamais, mais voilà. Oh, there's someone I want you to meet. Bon, personne n'a répondu, tant mieux. Billy, Goat, and Gruff. Voilà. Ensuite, on a un Buzz l'éclair. Alors, les Buzz l'éclair, il y en a plusieurs. Il y a un autre Woody là, un autre Buzz ici, un autre Woody ici. Après, si on va là-bas, vous avez un autre Buzz. Là-bas, vous avez un autre Woody. Mais bon, on y reviendra après, d'accord? On va faire ça. Ensuite, vous avez ici des singes. Vous avez les singes de Toy Story. Alors, les Wistiti. Petit bémol, c'est que je les avais commandés en rouge, sauf qu'ils sont arrivés en orange. Donc, du coup, ils sont orange. Bon, tant pis. Ensuite, vous avez fourchette. Alors, l'avantage de cette fourchette-là, c'est qu'elle répond. Je vais vous en faire une petite démonstration de suite. Elle parle en français et elle répond à la voix. Donc, vous l'avez là. Donc, elle répond à la voix. Bonjour. Salut. Moi, c'est Forky. Voilà, elle se déplace, comme vous pouvez le voir là. C'est tout nouveau pour moi. Ça va tomber à tous les coups. Tout cela n'a aucun sens. Mais, tu es un jouet. Je ne suis pas un jouet. Ben, en tout cas, tu n'es pas un déchet. Je suis une cruchette. Voilà, donc on a des détails vraiment impressionnants. Donc, C'est pour la soupe. on a... la salade, Attends, arrête de bouger. et Attendez. poubelle. Voilà. Donc du coup, on a les petits détails comme l'arc-en-ciel sur son bâtonnet, donc les petits bras qui bougent, les yeux, la bouche qui bouge, les yeux, hein, vous le voyez les yeux. Hein. Attendez, hop, voilà. Les sourcils, et à l'arrière, évidemment, vous avez la fourchette, en fait, de dos, tout simplement. Donc voilà. Ah oui, autre petit avantage, elle danse lorsque l'on met de la musique. Démonstration. Donc pour la démonstration, vous voyez que là, elle ne bouge pas, et dès que je mets de la musique... Et voilà, c'était pour la petite démonstration de fourchette. Ensuite, on passe à l'étage du dessus. Alors sur l'étage du dessus, vous avez notre Rocky Gibraltar, qui est donc le qui est le jouet le plus fort de la chambre de Andy. Alors je le trouve magnifique parce que les détails sont impressionnants. Regardez, rien qu'au niveau du visage, je trouve qu'il est magnifiquement bien fait. Ensuite, on a notre cascadeur canadien Duke Kaboom, d'accord, qu'on retrouve là avec sa moto. On a Totoro, que l'on peut voir dans Toy Story 3, hein. Vous avez Sifli. Alors Sifli coûte très cher, donc du coup j'ai opté pour une pop. Alors je viens pas dessus pour le moment, mais vous avez un Woody du Disney Store, d'accord, donc en anglais, et vous avez un Buzz l'éclair du Disney Store également en anglais. Autre fourchette qui est celle du Disney Store, qui elle parle en anglais, mais elle interagit avec les autres, comme voilà. Voilà. Et un autre Woody encore une fois en français, qui est un vieux Woody avec celui-ci écrit Andy sous la botte. Alors donc je vous ai dit qu'il y avait cette partie-là de Toy Story. J'en ai d'autres là, ici, que je vais vous montrer. Il n'y a pas que du Toy Story, il y a du Pixar en général, du Star Wars et tout, mais je vais passer, et du Disney. Donc on va y passer et je vais vous montrer tout ça. Voilà, donc vous venez voir dans son entièreté cette partie-là de la collection de Toy Story. Hop là, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous montrer tout simplement le dessin de Monsieur Patate que Andy possède dans sa chambre. Donc voilà, je vous ai montré l'entièreté de cette partie de collection. Ensuite, on passe de l'autre côté, ici, où il y a quelques éléments. Donc vous avez notamment une mini, c'était la version mini de Noël de 2020. Une représentation de Boo, d'accord, dans Monstres et compagnie. Petite anecdote, Boo a un prénom, hein. Boo c'est le prénom c'est le nom que lui attribue Sully, Jack Sullivan dans Monstres et compagnie parce qu'elle fait peur, mais un véritable nom c'est Mary, on le voit dans le coin d'un dessin qu'elle réalise quand elle est dans son lit. Voilà, c'est une petite anecdote au passage. On a un Wall-E qui a l'air très triste, ici. Un autre alien, vous savez, les aliens que j'ai déclenchés qui sont connectés. Voilà. Et ici, vous avez la boîte aux lettres de... Comment elle s'appelle ? De là-haut, pardon. Donc, l'effigie de Carl et Ellie. Donc là, c'est une petite partie de la collection. Ensuite, si on se recule un petit peu et qu'on regarde ce mur, c'est un mur que j'ai avec des dessins que m'ont réalisé des abonnés. Donc, sur le thème de Toy Story à chaque fois. Donc, je les affiche tous à chaque fois. Tous les dessins. Voilà, ils sont tous magnifiques. Et donc du coup, je trouve que ça fait sympathique, ça fait une petite touche en plus. Ensuite, en se décalant encore une fois un petit peu à droite, là vous avez... Alors bon, là c'est la partie révision boulot.
Et là, c'est la partie, donc, on va appeler ça le tas de Pixar, d'accord? Donc, il y a plein de trucs Pixar. Je vais y revenir. Donc, vous avez une petite collection de mugs avec, par exemple, Pluto. Là, vous avez un mug de Ratatouille, donc de Rémi. Un mug de Monstres et compagnie. Un mug, donc, de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Alors, le mug de Monstres et compagnie, quand même, que je tiens à préciser, j'adore parce que la anse est en forme de M. Un mug Olaf, d'accord? Un mug de Coco avec un petit carnet avec quelques recettes. Ici, vous avez donc un mug de Hocus Pocus, que vous avez peut-être vu ou pas. Un mug de Cendrillon qui est fait en pierre, donc celui-là, je l'adore. Un mug Wally et un mug donc de... Comment ça s'appelle? De Blanche-Neige et les 7 nains avec un miroir, d'accord, qui se révèle, le miroir de la méchante reine, lorsque l'on met un liquide chaud. Et au-dessus, on a quoi? On retrouve encore une fois un alien. Voilà. Donc ensuite vous avez quelques peluches et quelques objets à chaque fois à l'effigie de chaque film Pixar. Donc là vous avez du Nemo. Je vais vous retirer les tasses pour que vous puissiez bien les voir. Donc là on a du Nemo, d'accord. Donc vous retrouvez Nemo. Vous avez Dory qui est juste derrière Wally. Vous avez Hank, le poulpe dans Toy Story, dans Toy Story n'importe comment, dans le monde de Dory. Vous avez la tortue et vous avez Bailey. Ensuite, vous avez donc ici, c'est du Lao, encore une fois, donc c'est, je ne sais pas si vous vous rappelez dans Lao, quand ils font des économies, Carl et Ellie, ils ont cette bouteille, donc cette bouteille de One Galleon, d'accord? C'est celle-là hein, que j'ai, et dans laquelle j'ai mis mes pièces, voilà, pour aller aux chutes du paradis. Un petit mug à l'effigie de Pixar, voilà, donc toujours en restant dans le Pixar World. Une petite tasse de Eve, qu'on n'avait pas vue, que j'avais loupé, je vous avouerai, voilà, il y a tellement plus de place que voilà. On a quelques peluches donc à l'effigie de Vice Versa, donc ce sont les sentiments, hein, pardon pas les sentiments, les émotions. Donc on se retrouve effectivement avec tristesse, on a colère, on a dégoût, on a joie, on a Bing Bang et vous avez ici peur. Derrière caché, vous avez Mérida de Rebelle, oui parce que Rebelle est un Pixar, souvent on a tendance à le prendre pour un Disney, mais non c'est un Pixar. De ce côté, vous avez donc Eve qui va avec Wally que l'on avait vu juste là. Vous avez ensuite, vous passez aux Indestructibles, vous les avez tous. Donc vous avez Frozen, Monsieur Indestructible, donc Bob. Vous avez Flèche, vous avez Hélène qui est là-bas. Et voilà. Ensuite ici on passe à Monstres et compagnie. Alors on a un mélange de Monstres et compagnie et de Monstres Academy. Vous avez Bob Razowski, vous avez Don Carlton, vous avez Boo encore une fois, Sully, Art de Toy Story, de Monstres Academy, pardon. Et encore une fois, donc là vous avez Monsieur Waternose, vous voyez le méchant. Et ici vous avez encore une fois un alien. Et les autres répondent du coup. Alors ici vous avez un livre, vous le reconnaissez peut-être, c'est le livre que l'on peut apercevoir dans Ratatouille. Tout le monde peut cuisiner avec Gusto, de Auguste Gusto. Je l'ai en 3 exemplaires, il y en a un là, vous en avez un ici. Et vous en avez également un ici, mais on y reviendra. Donc ça c'est cette partie-là. Pour cette partie ici, donc comme vous pouvez le voir, vous avez donc un Buzz l'éclair signature collection, d'accord? Donc les signatures collection, pour ceux qui ne savent pas, c'est les représentations les plus fidèles en fait des jouets de Toy Story. Donc là on a le Buzz. Et ici on a les aliens, donc exclusivité pour la chaîne de Jérémy, parce que je ne l'ai pas encore montré sur ma chaîne YouTube, mais c'est prévu prochainement que je les montre dans le détail. Voilà, donc du coup, exclusivité pour ta chaîne Jérémy. Ensuite ici, donc on a, je ne me rappelle plus son nom. Alors là ça craint quand même, du Roi Lion. Simba, voilà, excusez-moi, avec Rémi de Ratatouille. Alors oui, un truc essentiel, il s'appelle pas Ratatouille, hein, il s'appelle Rémi. Alors oui, évidemment j'ai omis de vous montrer, j'ai quelques clés que j'ai chopées sur le Disney Store, c'est des clés que m'avait offert Disney pour un minimum d'achat. Vous en avez une donc ici à l'effigie de Black Widow, ici à l'effigie donc du Mandalorien, donc le gros goût, ici à l'effigie de Pluto, et là-bas il y en aura d'autres. D'accord ? Donc encore une fois, après si on se déplace ici, on se retrouve donc sur mon bureau. Alors là c'est mon bureau, c'est là où je bosse, bon on pourrait pas croire, hein. Donc on a une casquette Pixar, pour rester dans le thème de Pixar, d'accord, donc avec des personnages de chez Pixar qui sont brodés sur la casquette. Vous avez Bob Razowski, Eve, et après si on tourne, vous avez Léon Boggs, ou Randall Boggs, je sais pas comment vous l'appelez, et Doug, de là-haut. Pareil, donc une clé venant du Disney Store à l'effigie de Mickey, c'était la clé de Noël, une boule à neige de Mickey, 2020, et un gros Mickey en cuir, qui est magnifique, enfin que je trouve magnifique.
L'étrange Noël de Monsieur Jack avec Jack Skellington, qui est donc une poupée de chiffon, pour le coup. Ensuite, vous avez donc ici donc un autre alien de Toy Story, d'accord, qui est donc si je rappuie, c'est toujours la même chose. Hein. Voilà. Vous avez donc quelques voitures de Cars, donc là vous avez ça. Ensuite vous avez Mac, c'est le camion dans Cars, avec à l'intérieur, eh bien il y a plein de voitures, hein. Il y en a plein. Elles sont toutes en métal moulé, d'accord, parce qu'en plastique j'étais pas fan. Un pile poil, alors ici pile poil signature collection, donc sur socle, d'accord, donc pareil, il fait des petits bruits de chevaux. Il fait des petits bruits, d'accord, de cheval. Donc voilà, c'est encore une fois une signature collection, donc c'est la représentation la plus fidèle. Un Stitch, ici c'était le Stitch de Noël 2020. Grogu, donc la série de The Mandalorian pour ceux qui l'auront vu. Et là un autre alien, mais celui-là n'est pas connecté, alors celui-ci est un alien en français, c'est-à-dire que si j'appuie, les phrases sont en français. Un visiteur venu d'ailleurs. Voilà. Oh, Vandal, l'ancêtre magique, nous vous devons une reconnaissance éternelle. Bye. Donc voilà. Ensuite, vous avez ici quelque chose, ce qui est la télé de Western Woody, d'accord. Donc elle est dans ce sens parce que je l'ai pas encore présenté, je vous avouerai, sur ma chaîne YouTube. Ça devrait arriver prochainement, donc c'est pour pas trop spoil. Donc ici vous avez donc un début de ma collection, de ma petite collection de Star Wars, d'accord. C'est le casque de Dark Vador Black Series, d'accord. Donc qui évidemment fait la respiration. Alors je peux le mettre. Attendez, je vais arrêter parce que c'est chiant. Donc je peux le mettre parce qu'il est à ma taille. Il pèse 3 kg. Mais si vous voulez, je vais vous le mettre. Allons-y. Donc voilà. Il se décompose comme ça. Alors c'est assez lourd. Et il fait assez chaud dedans. Je vous avouerai. Mais après il est excellent. C'est une belle représentation. Donc ensuite ici vous avez mon Woody de Toy Story signature collection, d'accord. Donc qui est censé être la représentation la plus fidèle en français. Alors elle parle évidemment, hein, j'ai la corde derrière. Alors là il est en mode activé, donc il me répond. Il y a un serpent dans ma botte. Voilà. Donc si je tire derrière. Visons l'horizon. Voilà, il parle. Bon après il a plein de détails hein, que je mets pas sur cette vidéo, sinon elle va durer. Sinon, si je vous énumérais tous les détails, sur ce Woody maintenant, la vidéo durerait 3 heures. Donc voilà, mais j'en ai fait une vidéo dédiée déjà. Ensuite, ici, on a un Bunny, d'accord, donc en signature collection, pareil, hein, que j'ai pas encore montré sur ma chaîne YouTube. La vidéo est prête pourtant, hein, mais voilà, donc exclusivité pour la chaîne de Jérémy. Donc qui parle également, mais en anglais. Voilà. Qu'est-ce qu'on retrouve ici encore une fois? Un alien. Une clé Disney à l'effigie de Lao, et là à l'effigie de Winnie l'ourson. Encore des mugs, donc un mug de Mary Poppins, avec une petite touillette qui prend la forme du parapluie de Mary Poppins. Zip, de La Belle et la Bête. Vous avez Angèle, de la Stitchette, comme certains l'appellent. Un Stitch, donc avec des LED. C'est où qui s'allume? Je sais plus. C'est là. Là, vous avez donc le livre que je vous ai montré tout à l'heure. Il est temps pour le représentant de la loi de faire une sieste. Salut. Il s'est mis en veille. Vous avez un Flash McQueen télécommandé, ici. Un espèce de pseudo, je sais pas comment on appelle ça, une lumière à LED holographique de Buzz. Et le livre My Adventure Book, donc de Lao, qui est magnifiquement bien fait, puisque bon, après il y a certaines choses comme ce Mickey Vintage, d'accord, à qui je n'ai pas trouvé de place, donc qui figure pour l'instant dans mon lit. Tout simplement. Alors je ne me suis pas attardé dessus, mais j'ai les DVD tous les DVD de Pixar. Donc là c'est les DVD regroupant tous les courts-métrages. Et là vous avez tous les DVD de Pixar.
D'accord, ils sont tous classés par ordre chronologique de sortie. Donc vous avez Toy Story 1, 1995, Mille et une pattes, 1998, bon Toy Story 2, bon je vais pas faire toutes les dates, mais 2, Monstres et compagnie, Le Monde de Nemo, Les Indestructibles, Cars, Ratatouille, Wall-E, Lao, Toy Story 3, Cars 2, Rebelle, Monstre Academy, Vice Versa, Le Voyage d'Arlo, Le Monde de Doré, Cars 3, Coco, Les Indestructibles 2, Toy Story 4 et en avant. Il me manque juste Sol et Luca. Bon, Luca n'est pas encore sorti au cinéma de toute façon, mais voilà, donc là c'est ma petite collection de DVD Pixar. Tout à l'heure je vous parlais des signatures collection, donc on a des certificats d'authenticité à chaque fois qui authentifient donc ces figurines là comme étant les plus fidèles à celles du film. On peut le voir là, c'est signé par John Lasseter, donc le directeur de Toy Story, et vous avez donc ces figurines sont des reproductions certifiées, produites avec grand soin, blablabla. Donc là j'en ai pour les soldats, j'en ai 2 parce que je vous ai montré que j'avais 2 boîtes. Donc ensuite il y a Buzz l'éclair que je vous ai montré derrière, il y a Woody que je vous ai également montré, Pile Poil que j'ai montré tout à l'heure, Ducky et Bunny, donc chacun le sien, ça c'est pour Ducky, ça c'est pour Bunny ou l'inverse, les aliens que je vous ai montré. Et laissez-moi regarder en dessous qui c'est qu'il y a. Alors voilà. Et la suite je vous montre pas parce que j'ai pas encore fait les vidéos, parce que les vidéos YouTube n'ont pas encore été publiées, elles sont tournées, hein. Mais j'ai, hop, pardon. Allez hop, petit cadeau. Vous avez vu, donc vous savez sur quoi sortira la prochaine vidéo unboxing de Toy Story Signature Collection. Et il y en a 2-3 autres derrière. Donc petite pause anecdote. Donc je tenais à vous dire que Buzz l'éclair dans Toy Story ne devait à la base pas s'appeler Buzz l'éclair. Son nom original devait être Larry Lunaire. Bon, ça fait de suite moins glamour, moins charmant. Mais finalement, il s'appelait Buzz l'éclair tout simplement pour rendre hommage à un astronaute cette année-là qui avait produit un exploit qui était Buzz Aldrin. Voilà, c'était la petite anecdote. On reprend. Voilà. Alors pour la chaîne de Jérémy, une autre exclusivité que j'ai pas encore montrée nulle part, j'ai reçu un autre jouet qui est Monsieur Alphabet. Alors vous l'avez peut-être vu dans Toy Story 1. Donc c'est Monsieur Alphabet, d'accord. Donc bon, vous le voyez ou pas. Et également le Doodle Pad de Woody. Dont Woody se sert, hein, vous savez, pour écrire ou pour prendre des notes lors des conférences et lorsqu'il fait ses discours dans la chambre de Andy. Donc c'est le Doodle Pad avec des feuilles et tout, voilà. Donc petite exclusivité pour le coup. Autre chose que je voulais vous montrer parce que vraiment j'en suis fier, c'est cette bonbonne de cri à l'effigie de Monstres et compagnie. Vous vous rappelez peut-être, c'est là-dedans qui récupère le cri qui alimente la ville de Monstropolis, en énergie. Et donc j'ai une bonbonne de cri qui, quand je l'ouvre, voilà. J'en ai 3 exemplaires. Elle n'est pas disponible en France. Normalement, elle s'achète à Disney World directement. Bon, je l'ai acheté par internet. Et je suis jamais allé à Disney World. Mais voilà. Donc c'était pour le montrer parce que aussi ça fait partie de Pixar quand même. Ensuite, je tenais à vous montrer quelque chose. Pour compléter ma collection Star Wars, il y avait Grogu derrière que vous avez pu voir. Et il y avait le casque de Dark Vador. Mais j'ai aussi autre chose que je souhaitais vous montrer. Et donc vous vous doutez peut-être de ce que c'est. Mais pour que vous le voyez mieux, je vais évidemment me mettre dans le noir. Comme ça, vous le verrez sûrement mieux. Voilà, c'est des sabres laser, tout simplement, de Star Wars. J'en suis très content. Alors, je voudrais pas péter le truc, hein. Donc, c'est alors différentes couleurs, hein, possibles. Hein. Voilà, on peut se la jouer Ahsoka, vous pouvez vous la jouer Rey, qui vous voulez. Mais hop, j'ai autant de couleurs et vous pouvez même vous la jouer Mace Windu. Donc voilà, donc c'est ce qui complète ma collection Star Wars et j'en suis très content. Donc voilà, donc pour moi c'est la fin de cette présentation, je vous ai tout montré. Alors tout, presque tout, parce qu'il y a certaines choses que je garde, que j'ai pas encore montré sur ma chaîne YouTube, donc je veux pas trop spoil, parce que les vidéos sont prêtes et je vais les sortir de toute façon d'ici peu. Mais bon, après il y a pas mal de trucs que je vous ai donné en exclusivité pour la chaîne de Jérémy. Et voilà, donc c'est tout pour moi. Et encore une fois, je tiens à remercier Jérémy pour son invitation sur sa chaîne YouTube. C'était super gentil, adorable. Et bonne journée à tous. Et voilà les amis, on a fait le tour de la collection qui est malade. Hein. La collection de Théo, elle est malade. Je jette toujours mon dévolu sur l'Empereur Zurg en boîte parce que, vous le savez, j'ai le collection signature de Woody et de Buzz. J'aimerais bien avoir le Zurg en boîte, je vais aller le choper, Et ça c'est à cause de lui, c'est à cause de toi Théo, donc c'est la seule fois où tu passeras sur la chaîne. C'est fini, voilà c'est fini. Et je regarderai plus tes TikTok, je me désabonne parce que mon porte-monnaie va avoir mal au cul aussi, hein. Voilà, faut le dire. En tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu likes, tu commentes et tu partages. Tu le sais très bien, les commentaires pour le référencement, c'est super important. Et partager, ben, ça me fera monter en abonnés. Donc, si tu veux m'aider, il n'y a que comme ça. Moi, je te demande pas d'argent, je te demande pas de dons. C'est open bar, c'est gratos. Et puis, si tu veux aider Passes Théo, tu as ses liens en description pour son YouTube et son Instagram. Je te conseille vraiment le YouTube parce que
Il y a des anecdotes croustillantes et des concepts sympas qui arrivent. Allez, sur ce, je te souhaite une très bonne soirée et je te dis à ce week-end pour la deuxième vidéo de la semaine. Ciao la bise!